C'est dommage, on avait une belle... comment dire, on avait un beau rival, mais j'ai raté 2 charges, ça m'a coûté la vie. Le tonnerre est très fort, mais tunnel aussi est très fort en début de jeu. Pour une attaque sol, c'est puissant. Mais l'attaque la plus puissante, les attaques les plus puissantes du début de jeu, je pense que en termes d'équilibrage, hein, en termes d'équilibrage, les attaques les plus puissantes du début de jeu, de très loin, et qui s'apprennent en fait pas mal. Alors c'est coup de corne, ça c'est sûr, de Nidoran, mais si on oublie coup de corne, l'attaque absurde en gros de début de jeu, c'est tranche. Un sablero avec tranche en fait, ou même le salamèche en fait en starter avec tranche, c'est n'importe quoi. Le mieux c'est évidemment un Pokémon normal, avec tranche. Miaou, Spersian. Genre, ça c'est débile. Tranche c'est level 30, non? Ah c'est vrai que c'est late. Je pensais pas que c'était si late, tranche. Slash. C'est avant, non? C'est avant le niveau 30. Je sais pas. Confusion aussi est pas mal. Choc mental. Un papillusion avec choc mental, ça fait bien le taf au début. Dans les premiers niveaux, papillusion est très fort. Après, vraiment, évidemment, il s'essouffle très tard en late game. Mais l'idéal quand on joue à Pokémon en full casu, c'est de se faire une petite équipe de 2 ou 3 Pokémon, pas plus. Hein. Le starter, un physique, un spécial, et puis allez go quoi. Enfin, le starter et 2 autres Pokémon qui se complètent bien, et puis c'est parti. C'est souvent comme ça que moi que j'ai complété les autres gens quoi. Oui, bah pareil, moi je l'utilisais sur rouge et bleu pour passer, Pierre Darkman. Parce que je jouais tout le temps avec le starter feu. En fait, il n'y a pas une seule gêne dans lequel j'ai pas pris le starter feu. Quoi. Toutes les gènes, c'est starter feu, tout le temps. Meilleur type. Parce que les Pokémon il y en a absolument partout dans ce game. Je sais pas. Et les Pokémon plantes, je sais pas. En termes de swag, ça m'a jamais... Pas très swag. Voilà. Le seul problème, c'est que de très loin, le pire starter de la 8G est de très loin en speedrun, c'est le starter feu, quoi. Un petit 12, nice. Avec un bon rival fight. Let's go! Enfin, si tu veux jouer avec le starter, quoi. Le starter plan de 3G? Ah, c'est vrai qu'il est bien. Non, mais en 3G, le vrai problème de la 3G, c'est que t'as, comment dire, t'as Dieu en termes de starter et t'as 2 randoms. Voilà. T'as Jésus. En fait, ça le souci, c'est que pour peu que t'aies un petit peu enfin, là, peu importe que tu sois en speedrun, en strat Pokémon, en casual, etc. La 3G, il y a un starter et il y a 2 merdes à côté de lui, quoi. Genre, littéralement, quoi. Il y a Gobu et il y a le reste, quoi. Genre... Enfin, il est... le starter haut de la 3G est tellement absurdement fort. Genre, c'est tellement n'importe quoi le starter haut de la 3G comparé aux 2 autres, quoi. Genre, c'est ridicule. La 3G est vraiment spéciale pour ça, pour le coup. C'est vrai que Kaiminus est un très bon starter aussi. Ok, quel est le meilleur starter toute gêne confondue? L'Armaléon, je pense. Snipe Shot, c'est absurde. L'Armaléon, parce que déjà, c'est le Pokémon du speedrun de la 8G. Il est bien classe, et puis Snipe Shot, c'est... C'est son move signature, et c'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi, cette attaque. Cette attaque à elle toute seule, en fait, ça fait de l'Armaléon,
Le truc le plus incroyable qui ait jamais existé dans Pokémon, quoi. Ah oui, l'agron... Ouais, non, en fait, en... Non, mais l'agron, c'est... Comment dire, il est hors concours. On a dit, hein, le starter haut de la 3G est hors concours, les gars. C'est... Il est pas légal, ce... Avec glissade, il est même pas légal, quoi. Et sa méga évolution, elle est pas légale non plus, enfin, on est d'accord. Enfin, il n'y a rien qui est légal dans ce starter. On enlève, s'il vous plaît, on enlève l'agron, quoi. On enlève le starter haut de la 3G, s'il vous plaît, quoi. Quand on discute de quel est le meilleur starter, toute gêne confondue, quoi. La 3G 4G se run avec quoi? Avec le feu ou le haut, ça dépend de ta préférence. Parce que franchement, il se taille le... C'est ultra close entre... C'est ultra close, en fait, entre le starter feu et le starter haut sur la 4G. La 4G, ça se run pas. Oui, ah, Draken, mais le pire. J'ai affronté un Pokémon, je me souviens plus, aidez-moi. Aidez-moi, je suis pas concentré. Oui, j'ai affronté un Pokémon. Hop. Le gars qui est obligé de regarder sa barre de vie, c'est pour savoir s'il a déjà buté quelqu'un. C'est pire speedrunner, tiens. Et le pire, c'est qu'on a une pace pas dégueu. Je suis à Jadiel avant 6 minutes. Let's go. Ouais, non, clairement, là, comment dire, Inteleon. Inteleon. Les Argus, c'est ça en français? Le meilleur starter, après Gobu, évidemment. Ah, comme quoi, j'aurais dû, au lieu de prendre tous les starters feu, j'aurais dû prendre tous les starters eau, quoi. Ça aurait été mieux. C'est possible de rencontrer un starter dans la 2G avec une RNG manip. Alors, absolument pas, Raskar Kapak. Les RNG manip ne te permettent de rencontrer que ce qu'il est possible de rencontrer. Ça manipule le hasard, pas le... Ce n'est même pas un glitch, hein, la RNG manip. Hein. Pas en sauvage, hein. Non, non, rencontrer, non. Par contre, tu peux manipuler... Ah, par contre, oui, tu peux totalement manipuler les stats du starter si t'arrives à passer, chaque dialogue à la frame, quoi. C'est totalement possible de manipuler le starter, hein, en 2G, hein, pas de souci. Par contre, bon, ça demande, à mon avis, une RNG manip de folie, je sais pas si elle est humainement faisable. Mais alors, les RNG manip ne sont même pas des glitches, hein, pour le coup, ça permet simplement de manipuler le hasard. Vous pouvez simplement manipuler ce qu'il est déjà possible de faire. Tout ce que fait une RNG manip, c'est supprime la variance, c'est tout. Ça vous permet de reproduire un cas que vous savez qu'il existe, ça vous permet de reproduire un cas qui existe déjà, qui peut se produire dans le jeu. Vous ne pouvez jamais rencontrer un starter sauvage dans la 2G, donc la RNG manip ne peut pas le faire. Tu peux techniquement rencontrer Entei ou Raikou selon certaines conditions dans la 2G dès que tu les as libérés, donc la RNG manip peut le faire. Voilà. Tu peux techniquement rencontrer des shiny par hasard dans la 2G, la RNG manip peut le faire. C'est très facile d'RNG manipuler des shiny. T'as plein de... Tu demandes à Poi, hein, il connaît plein d'RNG manip pour faire popper des shiny qu'on normalement... Je sais pas s'il en connaît beaucoup, mais il y a des RNG manip qui existent pour faire popper des shiny qui sont normalement à 1 sur 8000 et tout, un peu partout dans la 2G. Pour vous donner un point de comparaison, hein, un shiny c'est 1 sur 8000 et quelques. Le God Nidoran là, avec tous les DV au max, hein, c'est pas 1 sur 8000. Hein. Faut ajouter quelques zéros derrière. Faut ajouter quelques zéros derrière, chers amis, hein, pour avoir toutes les stats à 15. C'est un poil plus rare. Juste un poil. À quelques centaines de milliers près. Comment ça marche la RNG manip en gros? En gros c'est un peu, imagine un dé. Oh la vache, c'était tellement rapide, j'ai une pace de grand taré. Imagine que tu sois capable de lancer un dé sur la même table, avec la même pression atmosphérique, depuis le même angle, avec la même force, tout le temps de la même façon. Mais techniquement, le dé produira toujours le même résultat. Et si tu t'es arrangé pour que ce résultat soit 6 et que tu sois capable de revenir dans le temps, c'est-à-dire comme un speedrunner d'utiliser des resets,
parce que bah, le reset c'est rien de plus que de revenir dans le temps, et ben empiriquement tu peux reproduire un cas dans lequel, si tu reproduis tout le temps les mêmes inputs à la frame, tu peux reproduire un cas dans lequel il se produira toujours exactement la même chose. Et ben la RNG manip c'est ça en fait. Depuis un hard reset, depuis le fait que tu recommences le jeu, enfin que tu rallumes le jeu en quelque sorte, si tu refais tous les inputs les mêmes depuis le départ, il se produira strictement toujours le même résultat. Et si tu fais en sorte que ce résultat, en fait, que tu connais, est un résultat très favorable, comme par exemple le fait de n'avoir aucun combat dans le Mont Sélénite, comme le fait de croiser un Nidoran niveau 4 avec des stats de feu, eh ben, tu peux le reproduire à volonté à chaque run. La RNG manip ne permet simplement que de reproduire quelque chose qu'on sait déjà faire. Oui, c'est plus que ça, Drakan, parce qu'il y a une histoire de combinaison derrière. C'est des combinatoires, en fait. C'est beaucoup plus que ça. Hein. C'est beaucoup plus que le nombre que tu as écrit, Drakan. C'est un ordi qui procède à ça, c'est l'algorithme de génération aléatoire du nombre hexadécimal de la cartouche qui fait ça. Qui se base en gros sur le nombre de frames qui s'écoulent entre chaque input et entre chaque input ou non input d'ailleurs du jeu. En gros il tourne et il bouge en permanence à chaque frame du jeu. C'est ce qui signifie que si à chaque frame tu reproduis exactement le même cas, il reproduira le même nombre ensuite. Il ne se base que sur ce qui se passe sur le jeu en fait. Il n'y a pas encore des RNG manip à trouver dans le jeu, il y a une quantité infinie des RNG manip hein, qui peuvent exister sur ce jeu. C'est une pace de taré. Comment tu fais pour manipuler le fait de rencontrer un métamorphe sur ma run? C'est très simple, je sauvegarde toujours au même endroit, je reset le jeu, c'est-à-dire j'éteins le jeu et je le rallume, et dès le moment où je le rallume, il faut que je reproduise exactement tout le temps les mêmes inputs à chaque frame. Et ça me reproduira tout le temps le même résultat que je connais par avance, qui est un métamorphe. Voilà, donc il faut apprendre tout simplement tous ces cas différemment les uns des autres. Si on veut faire un métamorphe, si on veut faire un Nidoran. Et en fonction du résultat évidemment que tu veux et que tu apprends les inputs en fait corrélés à ce résultat. Par contre pour inventer une RNG, pour trouver une RNG manipulation par toi-même, si jamais t'es pas un gars qui sait faire du reverse engineering, tu n'en seras pas capable. À moins d'y aller vraiment empiriquement, en fait, essai par essai. Ce qui est excessivement fastidieux et hasardeux. Puisque bah, c'est fait pour ça, en fait. Hein. C'est fait pour créer des résultats aléatoires. Ça sera pas suffisant. Ou pas. Merci monsieur. Le bon rôle. J'ai eu un high roll. Bon, on a une pace de taré. J'ai vraiment pas envie de... J'ai vraiment pas envie de flinguer ça. C'est un 11-30. What the hell? Je refais en attaque, c'est pas sûr ici. What the fuck? Ça fait vraiment longtemps que j'ai pas eu un truc pareil. Ça me donne envie de jouer safe, mais il faut pas quoi. Parce que c'est dans ces moments-là où il faut justement produire un truc. Bon, j'avoue quand même que je risque peut-être pas de YOLO le rocket. Comme j'ai l'habitude de le faire. C'était peut-être pas si bon la charge ici. J'espère que ça tue parce que dans ce cas-là ça fait une... Ouais, ça fait une potion parfaite. Difficile de faire une potion plus rentable, hein. Elle va redonner pile 20 HP.
Excellent. Très bien. Si jamais tu peux me laisser comme ça, lire. Ah, dommage. Il m'aurait fait lire, on aurait gagné un sacré paquet de temps, parce que j'aurais eu la red bar, j'aurais pas eu besoin de heal. Wow. Prix de consolation, il a warpé que 2 tours. Ouais, c'est à ce moment-ci où il faut faire attention au nombre de coups de corne. Oh, c'est pas mal ça, monsieur. Allez, je suis contre Spico. On va y aller à la charge, nice. Allez, monsieur, le petit coup critique. Pour gagner du temps, des points de pouvoir, ce serait impeccable. C'est dans ces moments-là là, où il faut un crit, là. Contre les coconforts, les crisaciers. Ok, on a 8 coups de corne pour passer le dernier. Enfin, 5 pardon, puisqu'on en a 8 là. Ah oui, ça fail. Nice. Si jamais il avait touché sa sécrétion ici, j'aurais attaqué en deuxième contre Métapod et c'est un vrai problème. Ce qui signifie qu'il aurait pu faire armure avant que je tape. J'ai 4 coups de corne. Allez, crit. Pas du tout. On va devoir passer le rocket avec seulement 3 coups de corne. Ah, le crit qui arrive un peu tard. Dommage. Salut Canou. Bon, on peut difficilement espérer arriver mieux devant le mont Sélénite. Maintenant, il faut pas rater le... C'est à peu près ce timing là. Je travaille mon timing là pour les presses. Ça peut faire un peu trop mal ça en fonction de sa défense. Non, c'est bon. À peu près ce timing là. Ouais. J'ai trop de mal en fait, Drakian, aux 4 press là dans les échelles, genre ça me bute des runs à chaque fois. Salut Nox. Bonsoir. Bonsoir à ceux qui arrivent. J'ai pas des manips comme ça à faire moi en... Comment dire, dans le catch des molles quoi. Désolé, hein, je regarde plus le chat, faut que je me retienne.
Let's go. Allez. Un bon rocket. Relax, ouais. On va faire en sorte quand même d'être un minimum. C'est pratique quand même la pression. Parfait. Ça commence très bien. Oh la vache, j'ai pris 2 tail sweep par contre. Le Leash Life va faire très mal. Ok, Leash Life fait 12. Leash Life. Leash Life moi. Merci. Merci monsieur. Oh, ça fait tellement plaisir. On a un bon Mount Moon. Let's go. Il n'y a plus qu'à prier que le marchand de sable, le piaf marchand de sable, soit gentil avec nous. Bon, on est qu'au début de la run, hein, mais j'ai enfin un truc vénère en termes de pace. Et le gros de l'exé derrière. Shit. Je me fais peur tout seul. Pouah, 23-15 ici. Un peu OP tout court, t'inquiète pas, hein, Nidoking est OP tout court. Ça fail, nice. Pour plein de raisons, Nidoking est beaucoup trop fort. Le fait justement qu'il soit full évolué au niveau 16, ses stats, son move pool absurde. Pistolet à eau, bulle d'eau, tonnerre, blizzard, laser glace, séisme, empalcorn. Sub 25. Sub 25 à la sortie de Mount Moon. Et B. What the fuck, sub 25. Je peux même, techniquement parlant, même si je me fais jet de sable par l'autre con, je suis encore en PB pace. Best moon ever. Là par contre, j'ai jamais été dans une pace pareille. J'ai jamais réussi un sub 25 en fait à la sortie du Mount Moon. C'est pas mon meilleur Mont Sélénite. Mais de très loin, j'ai jamais. C'est mon record perso à la sortie du Mont Sélénite, ça c'est sûr. Ça. Allez, on gâche pas ça. On l'envoie loin. Le plus loin possible. Même si c'est pas pour un PB, ça partira le plus loin possible. Il s'agit d'être précis. Faut prendre des risques pour un gros PB. Oui, t'inquiète pas. Le but maintenant c'est le PB. Hein.
On est à 1,51,00 flat, sachant que j'ai 40 secondes à gagner sur le Major Bob, vu que je rate ma manip comme un con dans mon PB. Pas mal de choses vont se décider ici. C'est le first sub 25, ouais, ce first sub 25. Ouais. C'est pas mal du tout. Allez, Gust. Gust-moi. Merci. Quick attack. Pas du tout. Gust. Merci. Et il a pas fait quick attack derrière. On a potentiellement un truc vraiment huge là. Sur ce Nugget Bridge. Enfin, ce n'est qu'un run killer en moins sur mon chemin. Allez, il reste quand même les Mega Punch qui peuvent toujours être source de troll. On rappelle un Mega Punch, ultime à point. 85% de précision, donc ce n'est pas 100%, ça peut rater. Ça n'a pas tant de points de pouvoir que ça. J'ai fait cette run combien de fois? Oh, un sacré paquet de centaines de fois. Là, mon compte en fait est faux en haut à droite. Hein. Je l'ai fait bien plus de fois que ça, notamment en race et avec d'autres strats. Mais j'ai perdu le compte. Brins de lui, hein, très honnêtement. Je l'ai fait au tapis de danse, je l'ai fait à une main, je l'ai fait avec leur litrash, avec Nidoqueen. Ouais, bon. Oh, je l'ai fait trop de fois. Mais en fait, je me suis dit, tiens, on va tenter de pousser un peu, de voir jusqu'où je peux descendre. Parce qu'une fois arrivé en dessous d'une 55, j'ai jamais vraiment tenté de pousser mon temps. Il y a pas longtemps, j'ai PB en une 52, mais je sais que je peux aller plus bas, donc let's go train un peu. J'ai de la chance qu'il ait pas fait... jet de sable sur ce Miss Roll. Avec Nidoqueen. Ouais, Nidoqueen, et le vrai problème de Nidoqueen, c'est qu'elle est trop défensive et qu'elle apprend pas coup de corne. Hop là. Mais à part ça, le late game il est sensiblement le même, à cause de son move pool très diversifié également, et à cause du fait qu'elle apprend pas le corne elle aussi, quoi. C'est bon, c'est Leech Life. Fait peur. Là par exemple, il aurait fait Ultrason, la run était peut-être morte. Parce que je rappelle, je suis en instant texte, c'est-à-dire le texte passe instantanément. Pour garder justement cet avantage, je ne peux pas heal. Je ne peux pas heal, je ne peux pas switch de Pokémon, je ne peux rien faire à part attaquer. C'est tuer ou être tué. Setup pour la red bar. Je sais plus exactement combien de... Honnêtement, j'ai pas trop envie que cette run se joue sur un pile ou face. C'est un très bon crit. Même si ça m'aurait donné la red bar que de me faire toucher ici. Au moins ça m'assure le fait d'aller au bout d'Instant Text. Enfin ça m'assure le fait de... Tant que je rate pas de Mega Punch et que je me fais pas punir pour ça, quoi. Bon, c'est devenu une run très très sérieuse. Ça l'était déjà à la sortie de Mount Moon. Ça se confirme avec ce pont pépite.
C'était absurde. C'était absurde ce qui vient de se passer. Double Mega Punch Miss into double Supersonic Miss. J'ai bien envie de le clipper ce truc là. Je vais le clipper je pense. Absurde. Il y a un intérêt où c'est en anglais ou c'est juste une préférence, c'est obligatoire, Darkman l'a dit dans le chat. Hein. Si tu veux une run valide sur un leaderboard de PSR, c'est obligatoire d'être en anglais. Tout le monde à bicyclette, tout le monde à la même vitesse de dialogue, tout le monde en anglais. Et c'est beaucoup plus facile hein, pour tout ce qui est nom propre. Il y a beaucoup de noms propres dans Pokémon. Le nom des attaques, le nom des villes, le nom des Pokémon, le nom des dresseurs, etc., etc., etc. Bien plus simple de tous être dans la même langue. Pour tous les guides, pour toutes les discussions évidemment sur les Discord, etc. Si t'auras un seul Mega Punch, c'est pas assez. C'est le centre Pokémon. Hein. En vrai, un Mega Punch peut être assez, mais pour la Fortrash Lady, c'est tellement dangereux quoi. Si je rate mon Mega Punch... Et en plus, j'ai besoin de Mega Punch contre Ratatak. Non, c'est mort. J'ai besoin du centre Pokémon. Ou alors je prends l'éther. Je prends l'éther et je l'utilise sur Mega Punch, c'est aussi une possibilité. Je sais pas à quel point le centre Pokémon est... Non, c'est mieux de faire centre Pokémon. Je vais sauvegarder des... Je vais sauvegarder du temps. Je sais pas ce qui est le plus rentable en fait, mais bon, c'est pas grave. J'ai combien de MP? Un seul, Draken. J'utilise sur Attack et derrière j'ai plus rien pour la Fortrash Lady. Ou alors je peux trash directement pour la Fortrash Lady, mais c'est un risque que je suis pas prêt à prendre. Ouais, Center. Salut Roira. Yop. Ça va être une petite perte de temps. On va sacrifier un peu de temps ici, mais là, pas le choix. J'ai pas assez de... Pas assez de points de pouvoir. Mais du coup, on va conserver les potions. Et au moins, on est full point de pouvoir désormais. WR ce soir? Non, le WR de cette KT est pas trop prenable. Hein. Je dirais même que le top 50 est difficilement prenable. Par contre, le PB... quoique, en fait, cette pace là est pas dégueu. Hein. On est en sub 1,51 pace, techniquement parlant. Tant que cette KT, enfin tant que cette pace vit.
Ouais, c'est un... J'ai jamais eu une pace pareille. Je pense que du coup ce sera le dernier try de la soirée, hein, pour être honnête. Je n'aurai pas le temps de relancer un autre try après ça. Oh, le musique glitch, intéressant. À triple potion, tu parles, Draken? Je sais pas combien de temps ça fait perdre le centre Pokémon. Ça fait perdre assez peu de temps en vrai, pour la safitude que ça procure. Allez, Allez, c'est qu'un mauvais moment à passer, l'ami Misty. Crit! Yes! Allez. Le petit coin flip qui est passé. De toute façon, j'avais pas le choix. Water gun. Water gun, water gun. Water gun. Thank you. Le petit crit qui, bizarrement, n'est pas forcément une mauvaise chose. Bon crit en plus, ouais, un très très bon crit. Qui me rapproche drastiquement de la red bar. Donc maintenant, ça va être que de la gestion. Avec les coups critiques, etc. On a passé un gros run killer. Let's go! Let's go, let's go! C'est vraiment mon early, hein. À partir de la route 3, je gagne plus de temps en fait. Mais tout le reste est très clean en fait. Faut juste que j'ai un early, une avance en early et que je la conserve jusqu'au bout, quoi. Ce qui n'est pas simple, on va pas se mentir. Petite perte de temps à cause de ce combat sauvage. Aucune quick attack. Shit, j'étais pas sur le bon bouton. Putain, 0 quick attack. Solide. Et ben, let's go. Du coup, 32 HP. Bah, il reste le jet de sable de l'autre piaf, là, le dernier jet de sable possible. Dans tous les cas, évidemment, je devrais sacrifier l'instant text, hein, si je vois le jet de sable. Ça perdra du temps, mais on peut pas jouer différemment.
Nice. Il failed. Tu as raté. Oh, je suis mort. Oh, merci. Putain de merde, quelle erreur. J'ai fait bas au lieu de faire... Je méritais de crever pour ça. Je méritais la mort hein, pour cette erreur. Quelle honte. Je méritais de perdre ma run hein, sur cette erreur là. Il pouvait me tuer avec confusion. Psst, je vais aller trop vite parce que je vois ma pace et je fais de la merde. RNG God, non là c'était que de la merde. Franchement, si ça PB là-dessus, c'est extrêmement drôle. C'est extrêmement drôle. Comme quoi, le jeu est gentil. Tu vois, là, il était censé me tuer 20 fois, quoi. Après, je ne crois pas, évidemment, à cette logique de justice et tout. Mais là, bon, bah, clairement, c'était une erreur grossière, quoi. Allez, on oublie. On reste concentré. Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai fait bas? J'étais sur Horn Attack? J'ai dû faire... En fait, oui, j'ai pensé que j'étais sur Mega Punch. Non, c'est pas ça qui s'est passé. Je pensais que j'étais sur Coup de Corne, que j'avais tué Ratatak au Coup de Corne. J'ai fait haut, au lieu de faire bas. C'est ça qui s'est passé. Hop là, je remonte. Allez, let's go. Avec le jeu prend le pas pour toi. Ah oui, j'ai plus de Pokéball? Je me souviens plus. Ça changera rien de toute façon à mon menuing ici. Si j'ai des Pokéballs. C'est pas terrible. Il fallait que je vende les Pokéballs de toute façon. Oh. Ah, c'était pas clean ça. C'est pas très clean, monsieur. Et pourquoi j'ai vendu les... Je suis trop con, pourquoi j'ai vendu les Pokéballs? J'aurais juste pu utiliser le... Ah, je suis trop bête. J'aurais juste pu utiliser le... l'élixir. Bon, c'est pas grave. On oublie. On oublie. On oublie. Sonic Boom. Merci. Merci beaucoup, monsieur.
Hello Madict. Thanks for the good luck. Much appreciated. Yep, that's a good pace. Let's go! That was a poor menuing. Allez, continuons. On a une bonne run. On a un beau truc. Je vais me concentrer maintenant. Enfin, comme toujours. Mais on va devoir jouer close, clean. Yeah, I'm very good. I did the center. I used center to heal after Bill. Que je me souvienne. Hop. Des fois j'ai des trous ici, je sais pas pourquoi. Pourquoi je suis allé 2 fois dans la boutique à vélo précédemment pour l'instant text en fait. Quand tu n'as pas le pass vélo, eh bien le marchand fait passer le texte instantanément tant que tu ne retournes pas dans ton menu. Ce qui est très pratique, ça accélère énormément le jeu. Et c'est pas considéré comme un glitch en fait, c'est un tricks. D'ailleurs, ça a été découvert complètement par hasard par un speedrunner. En fait, il s'est gouré de route et en fait, il a remarqué, il s'est gouré de route, il allait chercher la bicyclette trop tôt, il a remarqué que ça faisait passer les textbox instantanément. Il a été banni un temps de mémoire, oui, tout à fait, Dark One. Longtemps d'ailleurs même. Ça a été accepté, puis banni, et puis ensuite c'est revenu. Parce que c'est relativement enfin c'est skillé à utiliser. C'est un trick sans plus. Ça, par contre, en race, on s'abstient de l'utiliser maintenant, parce que c'est vraiment ça fait trop déranger dans la race. Salut Salette. Ouais, joli pace. Ce sera la dernière run aujourd'hui. Et on va tenter de l'emmener au PB, évidemment. Petit coup critique qui sert à rien. Petit coup critique qui sert à que dalle. Ah! C'est pour ça que, voyez-vous, chers amis, c'est pour ça qu'on fait Bubble Beam sur le Chenipan au début ici. Pour être sûr que lui, s'il a un range rat, on le bute avec Trash. Ce qui vient de se passer. C'est assez rare de rater le kill sur ce Mimitos. C'est l'heure du setup. Setup red bar. Bon. C'est un Ramolos, un classique 22, ouais. C'est un classique Ramolos setup. Salut Vegeta. C'est l'heure du Ramolos setup, le fameux. Confusionne-moi. Merci monsieur, et let's go. On a la red bar, et maintenant on n'a plus qu'à prier pour que tout se passe bien dans cette Dark Cave et que le mystère ne me bute pas.
Pitié! Pitié, monsieur Mysterne! Laissez-moi passer, pitié! Pitié, les 55%! Oui, merci, monsieur! La Red Bar a un avantage? Oh que oui! Oh que oui qu'elle a un avantage. Un avantage un peu pété hein, en speedrun. Alors attends, 2 secondes, je t'explique tout ça tout de suite. Ou peut-être il y a des gens dans le chat qui pourront t'expliquer à quel point la Red Bar c'est... Bon, c'est la sève de ce speedrun. Hein. Hop là. Petite erreur de bicyclette. NP. Ouais, voilà, c'est ça. Hein. Bon, Darkman apparemment ouais, est chaud pour expliquer. En fait, si tu regardes bien, tout le jeu va beaucoup plus vite en Red Bar. Je peux aller dans le menu avant que le Pokémon ait fini son cri, dès qu'il descend, en gros, dès qu'il tombe, le jeu accélère plus vite, les textes accélèrent plus vite, les level up sont plus rapides. Tout, en fait, tout va plus vite. Pitié monsieur, pas la quick attack, pitié. Pitié, laissez-moi mes HP, pitié. Oui, merci monsieur. Allez. Let's go. Pourquoi j'ai vendu mes putains de Pokéballs? Je suis un débile. Se mettre en Red Bar plus tôt dans le jeu n'est pas possible, ça va trop risqué, c'est surtout que c'est compliqué avec l'instant text, hein, pour être honnête. T'inquiète pas, on va le faire la majorité du temps normalement. Pitié monsieur Larange. Merci. Ah 10 HP. Putain, faut vraiment que j'apprenne la strat. Comment dire, la strat vis-à-vis des HP ici, là. À 10 HP, il faut faire quoi? Rougoul peut pas me tuer avec Quick Attack à 10 HP. D'accord. « 10 HP. Ah putain, je connais pas la range de Rougoul. Tant pis, hein, j'y vais. Je fonce. J'ai pas l'intention de sacrifier la moindre seconde. Concentrons-nous d'abord sur les achats. Salut SPR. Merci Nechikawa pour le follow. Merde, j'ai aucune idée de si je heal ou pas. Je vais le regretter si je heal. Je sais pas pourquoi, je sens que je vais le regretter.
10 HP, ça le fait. Let's go. Je m'arrête pas, je m'arrête pas, je m'arrête pas. Let's go, let's go, let's go, let's go. Hop là. Petit miss input. Shit. S'il me laisse passer, ce serait gentil. S'il fait pas quick attack. Pitié, monsieur! Pitié, monsieur le piaf! Pas quick attack! Je dois heal sur Caninos. Me brûle pas, pitié. Merci. Les 2 HP, ouais. Oh, ça aurait été mieux de pas prendre crit, mais... Non, je sais pas. J'ai à l'esprit le fait que ce Kadabra aurait pu me tuer sur le bateau. Clutch Gaming. Je serais mort sans Vine Whip. Voilà. Comme ça a le mérite d'être clair. Ouais, je serais dead 100%. Parce qu'il peut aussi faire Vampigraine, quoi. J'aurais pu y aller avec mes 2 HP en mode... Oh mode Leroy Nidoking, mais non, ça aurait pas marché, non. Oublieux, Smith Input, tu vas finir par refaire une mistake. Mais non, mais non, mais non. Et Corian Nami, merci beaucoup pour le follow. Hoi Captain. Bonjour Matelot. Ah! Oui, allez. Les rock slides qui font bien peur. Oh mon dieu. Une chance sur 10 hein, de rater rock slide. Ça va faire une perte de temps évidemment. Mais elle est bénigne, vous en faites pas. C'est pas 1 minute 10 qu'on sautait. La paralysie qui fait sa plaise, mais on s'en fout, il y a le heal. Salut Gamuse, merci pour le good luck. Fortement apprécié bien évidemment. Kiki.
Et les coups critiques. Les coups critiques qui servent à rien. On va plus être en 1 minute d'avance. Mais on a toujours une excellente pace. Pas de RNG manip? Non, la RNG manip pour les crits, non. En tasse on peut, mais... Pas humainement, c'est... Ce n'est pas très faisable. Faudrait être frame perfect à chaque fois. Surtout on n'aurait pas de buffer input clair. Dans le menu, autant sur la map on a pas mal de buffer input possible. Honnêtement sur 1h45 de run, ouais c'est impossible. Le TAS, pour vous donner une idée, hein, fait cette run en 1h31. Le TAS c'est full, le TAS met la red bar partout, le TAS fait des critiques de fou, le TAS c'est absurdement optimisé. Thunderbolt ici plutôt que Mania, vu que je peux ne pas one-shot ce rat attack. Le TAS manipule la RNG de A à Z, oui, tout à fait. C'est le principe d'un TAS, il n'y a pas de RNG dans un TAS. Sinon il ne donnerait jamais le même résultat. On va payer le résultat de mon mauvais menuing plus le rock slide raté. Ça va coûter beaucoup plus cher que ce que je pensais. 30 secondes. Anyway, let's go.
Ah, je n'ai pas mis les X-Speed tout en haut. Ouais, détail. Détail. Oui, il y a une chaîne YouTube où le bot, le TAS, run en permanence là. H24. Plus laquelle c'est. Mets-moi la bite. La bite. S'il te plaît, mets-moi la bite. Ah, le poison. Je préfère quand il met la bite. Voilà, la bite. Hop. Ça, je perds des HP, c'est parfait. Bon, le problème, c'est que c'est un 3 tours, c'est pas terrible. Le bon labyrinthe. Ouais, 3 tours c'est fréquent sur certains bugs, mais si lire t'as le bash boost et tu le passes en 2 tours facilement. Ah bah un tool assisted ça reste de l'intelligence humaine parce qu'il est codé par un humain quoi. Un minimum. Je me souviens que j'ai pas de Pokéball. Du coup je dois utiliser l'élixir ici. J'ai pas encore perdu assez d'HP pour être sûr de mourir contre Koga. Bon, ce sera la technique contre soporifique, hein. J'aurai pas le choix. Est-ce que je peux setup contre... Est-ce que je m'amuse à setup contre... Contre le Hosley? Oh non, c'est une mauvaise idée. Contre Cubone? Non. J'aime pas cette strat contre Cubone, surtout qu'il peut souvent pas faire de dégâts. What? J'ai réussi à faire pop le... C'est méga rare. J'ai réussi un swag... un swag trainer. C'est-à-dire j'ai activé le... J'ai activé le point d'exclamation du dresseur sur le côté quoi. Tellement rare de réussir ça. Juste pour perdre du temps. Sur l'hypno, non, sur Drowsy. Sur le psycho de Drowsy. Plus rentable. C'est un peu ça, ouais, Corian Nami. C'est complètement ça.
Pas mal, 5 secondes. Pourtant que j'ai fait un hardbok en 3 tours. C'est pas si dégueu, hein. Je suis sur quel Pokémon en focus? Je suis sur Nidoking? Ouais, je suis sur Nidoking. Le WR est à combien? À 1h45 minutes et 3 secondes, je crois. Un record du monde de grand fou. Il est bien meilleur que moi, hein, le WR. Merci. Oh la vache, je me suis fait très peur. J'ai raté le super bonbon. C'est bon. Ouh, à chaque fois j'ai peur de le rater lui aussi. Je descends quoi? Les super bonbons? Ouais, je mets les super bonbons plus haut. Hein. Let's go. Oh fuck. Alors ça par contre. Du coup, ils n'auront pas les X spéciales tout en haut. C'est pas bien. Oh là là là, tellement d'erreurs. Trop d'erreurs. Trop d'erreurs dans ce late game. Allez, keep going. Keep going. Le petit parc safari de la détente. On prend la dent en or. On va être à 20 items. Hop. Bon, c'était des bons mouvements dans le parc safari. Petite erreur ici encore une fois dans le menu, c'est pas bien grave.
Ouais, Safari propre. Bon, on a un problème d'HP. On a trop de points de vie. Il va falloir baisser ça. Donc là, la solution, ça va être de patienter devant Drowsy et prier. Pour Headbutt, pour Confusion, pour Psychic, pour n'importe quoi qui fait des dégâts. Il y a beaucoup de choses qui se jouent sur ce combat. Beaucoup de choses. Allez, Psychic. Psychic, Confusion, Headbutt. Headbutt, c'est parfait, Headbutt. Oh merde, non, c'est pas assez. C'est pas assez, ça fait que 10 ça. C'est pas assez. Je suis trop con. Merci monsieur. Bon, pas le meilleur fight, mais pas le pire. Enfin, finalement, on aura fait comme SPR a dit, c'est-à-dire sur Hypno. On n'aura pas gardé nos 40 secondes d'avance. Mais on... C'est tout comme. Pas le crit, pas trop pour le coup. Non, non, le crit c'est parfait. Au contraire, faut mourir ici, Corian Nami. Faut que je meure en fait. J'ai besoin que Smogogo me tue. Ouais, du coup, il n'y a jamais trop. J'aurais eu un HP ici, ça aurait été même mieux, tu vois. Ouais, c'est pas si dégueulasse au vu des petites erreurs que j'ai faites et au vu du setup un peu lent. Et j'ai 20 HP, et j'ai 20 items. Parfait, j'ai bien compté. Ok, il a pas pu me donner toxique, c'est parfait, je me suis pas raté là-dessus. C'est parti, le boss rush. Le boss rush. Ah, attendez, je peux mettre le... Je peux aller chercher les X spéciales là, maintenant. Avec ce menuing là, je l'avais complètement oublié. Voilà. J'oublie complètement ce menuing là, chaque fois. L'arrêt de barre, ouais. C'est pour l'arrêt de barre hein, qu'on met KO Nidoking. Puisque dès qu'il est KO, on peut utiliser les super bonbons dessus pour le revive avec très peu d'HP. Avec 10 HP en tout. Et du coup, il est en raid bar et ça me permet de faire tous les
tous les champions très rapidement comme ça. Et c'est pas... Non, c'est pas pour l'XP, hein, c'est vraiment pour la red bar. C'est vraiment pour setup la red bar. Désolé, j'explique pas parce que c'est pas souvent que j'ai une run qui va à ce stade du jeu. Souvent on est bloqué par l'early game et son caractère très RNG. Le problème c'est que maintenant mon late game est blindé de gold dans mon PB. Genre j'ai vraiment une exé, une très bonne exé dans le late game de mon PB. Il y a peu de chances que je gagne du temps. Faut que d'abord que j'apprenne Blizzard, faut que je fasse attention parce que mon curseur est sur Carapuce. Ah, merci beaucoup aux autres runners qui s'évertuent à donner quelques explications dans le chat vu que je suis assez muet pour pas tuer cette pace. C'est pas compliqué là ce qui suit, mais la moindre erreur détruit tout en fait donc. Je peux perdre du temps bêtement. Facilement. Parfait, j'ai fait aucune erreur de déplacement. Je vais perdre le repousse ici, devant la dresseuse. Combien de précision? Blizzard 90%. C'est vraiment fort Blizzard en 1G. Sa précision est bien meilleure en 1G. Nice. Non, pas besoin du rare candy dans le labo. On peut le prendre par safitude, mais... pour être plus rapide que le dernier ectoplasma d'Agatha, mais ça perd du temps. Ok, le quiz. Le petit quiz. Bon. Merde, putain. On va perdre 2 secondes pour rien. On y arrive progressivement. Black Belt.
Êtes-vous prêts, chers amis, pour Black Belt? Parce que moi, je suis pas prêt. Hein. Mon cœur n'est pas prêt. Mon cœur n'est pas prêt pour Black Belt. Bon, avant de parler de Black Belt, parlons d'abord de Blaine. Bon, classique, hein. On va utiliser un précision plus. Le temps de voir ce que fait Caninos. Et ensuite, soit on fait séisme, soit on fera en palcorne en fonction de ce qui nous servira. Let's go! Je voulais faire attention ici à mon input. J'ai perdu une petite seconde, mais bon, c'est pas grave. C'est l'inverse, SPR. Hein. Si, en fait, peu importe si ta précision plus, en palcorne ne peut pas toucher un adversaire plus rapide que toi. Et donc avec hâte, ce Caninos était plus rapide que moi. Eh, salut Ninist, comment ça va? Merci beaucoup pour le follow, j'adore tes vidéos. Et tout le monde à Speedzemol peut en dire autant, je pense. Allez. Bonsoir, bonsoir. Allez. Je peux l'emmener au bout cette pace. Let's go. Ah, j'ai tué une run il n'y a pas longtemps ici avec les téléporteurs. J'ai fait gaffe en fait. Là j'ai attendu pareil, hein, le temps de me voir. J'ai tué une run en rentrant dans un dresseur ici une fois. Ça s'est vu, j'ai fait un petit temps de pause. Dernier dresseur avant Black Belt. Yeah, please Black Belt. One time, let me pass. Gandalf en kimono de son nom d'emprunt. Allez, le dernier avant Black Belt et après ça va être le moment où mon cœur va s'arrêter de battre pendant à peu près 3 secondes. Ah oui, Verster a fait pas mal de résistance en effet avec la roue de Tortank quand même. Mais bon, Tortank n'est plus. On y est! Black Belt! Il reste 3 run killers et voici le premier des 3. Enfin 4 avec Agatha. Just one time. Lire.
Yes! Thank you, Black Belt. Black Belt est derrière. Wouhou! Allez, pas d'erreur. Ouais, il peut KO très facilement ici. Il peut faire low kick, crit. Enfin, il a 2 attaques qui KO. Karate chop et low kick. C'est à peu près un 60 quelque chose. Enfin, il a 40% de chance de tuer la run ici. Black Belt est un gros run killer. C'est Gandalf en kimono en fait. Si Nido quand on prend un KO, c'est terminé quoi. I did the elixir. No problem. I did the elixir, Medict. No problem. I roll, please! Pas du tout. Frozen. Intéressant. Le Frozen qui perd du temps. Très intéressant. How to lose time. Frozen the enemy. Ok, on y est. Les 6 combats finaux. Le Final 6. J'ai cru que j'avais fait de la connerie. Merci beaucoup Olivia pour le follow. Olivia la douceur. Espérons que la fin de cette run soit douce. Allez, pas de Blizzard Miss, let's go! Je vais perdre la red bar sur Bruno. Et je peux mourir sur Rash Crit, mais c'est excessivement rare. Yep, c'est parti. Alors attends, une petite... petite session déplacement quand même, avec la... Pas faire de bêtises de déplacement dans la roue de victoire. Mais bon, il reste plus que le conseil des 5. Et les 3 derniers run killers du jeu.
Et merci beaucoup personne pour le follow. Welcome dans cette fin de run. Nous allons voir si elle se passe bien et si ça fait un beau PB en 1,51 quelque chose. Ou pas. Voilà, j'étais bien sur Carapuce puisque je venais de faire ça. Ah, il n'y a pas de notion de mérite. C'est une run qui se regarde sans compter. L'extra tricky, je le passe. Wouhou! Hop là. Doucement. Bonjour Sulfura. Au revoir Sulfura. Ok, je peux lire un peu le chat. Wouhou! Vraiment vous remotiver à reprendre Pokémon, surtout que j'ai une run, j'aimerais terminer au moins une fois STA. Ah bah, go Darkman, hein, de toute façon ça se reprend tout seul, hein, Pokémon. Hein. Ça fait que quelques semaines que j'ai repris les 10% glitchless, j'ai déjà PB comme un fou, et là je suis sur une pace que j'ai bien envie de voir aller au bout. J'ai fait le plus dur. Il reste plus qu'à transformer l'essai. Let's go. Petite erreur, très bénigne. Il se peut que le repousse finisse un peu trop tôt par contre. Non, ça va être bon. Parti. Conseil des 4. Bon, ça va être une run de... Est-ce que c'est une run du top 50 si elle va au bout? Bon, attends, ne posons pas ces questions-là. On monte déjà ce PB au bout. C'est fait pour Olga. Ok. Ça peut échouer en Palcorn, oui, mais ça ne peut pas échouer si j'ai Précision Plus. Précision Plus empêche toute attaque d'échouer. C'est pour ça que c'est très très fort comme objet.
Hello Square. On y est, Trollgata. Personne, c'est parce que toutes les seuls runs acceptés sur le leaderboard sont les runs en anglais. Je ne vais pas le one shot, il a fait as. Yeah, Blizzard miss happens. I only have 3 Blizzard now. That's bad. Aucune idée, Brins, je ne sais pas quel est le record du monde de la version Jap. Et le bot a encore ban pour aucune raison. Tant qu'aucun Blizzard ne rate, je ne perds pas de temps sur Lance. Bref, let's Lance decide once again. Nice. $47, should I heal? I can heal. I don't know.
4%. Yep, 4%. Win. Allez. That was a useless heal, but that's a PB. Woohoo! J'ai heal pour safe, oui, parce que sur... en fait, dans plein de cas différents, j'aurais été obligé de heal. Et avec plus de 86 HP, je suis sûr et certain de survivre à Sky Attack tant que ça crit pas. Et ça m'aurait envoyé en red bar. J'ai aucune idée de si je bats le PB de Soma avec ça. Le PB de Soma est en 1,51,49. J'aime le principe du speedrun, ouais. 55ème? Je pense pas que je suis... Je sais pas si je suis devant Soma ou pas. Oh, je suis devant Soma. Ouais. 5 secondes près. À 5 secondes près. Soma est en 51, 40, 49, je crois. C'est un très beau PB, je suis très content de cette run. Oh, thank you for all of the GG, guys. Wouh. Je perds 30 secondes. Je perds 30 secondes dans Lavender Tower. I lost 13 seconds in Lavender Tower because of a rock slide miss. But this is the only big miss in this run. Il y a eu le Blizzard Miss aussi. Le Blizzard Miss de Nosferalto m'a fait très peur. « 1h51, 42. Let's go! Allez. Et 1,49 IGT. Salut HS. Merci pour le GG. Ah, c'est pour ça qu'on aime le speedrun. Ah, j'avais le cœur qui est... J'ai vraiment le cœur qui battait à 120 à l'heure là. Cette drogue 100% pure bio d'adrénaline là qui est en train de couler dans mes veines. C'est tellement bon quoi. C'est encore loin d'être WR, mais honnêtement, pour une run aussi disputée, être dans les quelques dizaines de meilleurs joueurs, et sachant que cette run quand même nécessite pas mal de... Je perds que du temps, je ne fais que perdre du temps sur le conseil des 4. Après j'ai un heal en plus, j'ai le miss sur Nosferalto. Mon late game est bien moins fort en fait que le... En tout je perds 4 secondes entre la flûte et le Hall of Fame, c'est pas si énorme. Hein. Non, du reste très content là. Très content de la run. Je suis à moins d'une minute derrière Drakean maintenant. On peut dire ça. On peut se dire ça. Ouh. Allez, il est temps de valider tout ça, de montrer que tout ça est légit. On va se balader un petit peu. On va montrer Nidoking, on va reset. De façon à légitimer
à légitimer le PB. Voilà, petit continue ici. Montrer le 1, les 2 minutes du PB. Montrer notre ami Docking avec ses stats. Voilà. Tac. Montrer la carte de dresseur pour... Hop là, comme ceci. Voilà, avec les badges et tout. La vidéo suffit pas. C'est du plus en fait, ça coûte rien à Yakami. Petit hard reset pour montrer le BIOS ici. Voilà, très important l'ID du BIOS et comment dire, la date de Gambat et speedrun. Et remontrer Nidoking. Et voilà. Pouh, bon, ça fait grave plaisir. Ce PB fait grave plaisir. Alors, encore merci pour... putain, le chat a explosé à la fin de la run. Ah, j'avais pas vu, on est 54, quelque chose comme ça, là. Comment dire, sur ce PB là. Nice. Il y a plein de témoins. Plein de témoins. Bon, en même temps, ça va, je fais les choses à peu près bien. Je filme mes mains, je mets un input recorder et tout. Ça beau être sur émulateur, c'est... Là, elle est bien... Elle est bien legit et tout. Ah, très content. C'est un temps... Enfin, en vrai, c'est un temps solide. Hein. Je sais que c'est un temps solide, sub 1.52. Je sais à quel point c'est compliqué. Ça a été compliqué, le sub 1.50 IGT. Le sub 1.52, en fait, ça correspond à peu près au sub 1.50 IGT. En tout cas, merci beaucoup. Il y a eu moult follow. Putain, la vache, ce soir, il y a eu une quantité de follow. C'est un truc de fou, quoi. Merci beaucoup. Et puis, il y a Ninist, maintenant, qui follow ma chaîne. Ça fait grave plaisir. J'attends avec impatience tes prochaines vidéos, Ninist, hein, si t'es encore là. C'est super cool. Question, vas-tu continuer à tryhard de la run? Eh ben, très honnêtement, là, ça commence à être très satisfaisant comme PB. Ce qui est sûr et certain, c'est que je passe sur Pokémon Sword ce week-end. Ça, c'est évident. Je retourne sur Pokémon Sword. Merci, Esper. Merci beaucoup, Esper. Et concernant Pokémon Rouge, qu'allons-nous faire? Qu'allons-nous faire? Est-ce qu'on continue sur les 10% glitchless? Du stream Sword? Oui, bah, j'en faisais beaucoup des Zeni% de Sword, sauf que ça dure 4h30. Donc le soir c'est un peu compliqué, surtout quand je rentre du taf à 20h, je vais pas te mentir. Mais j'ai bien envie de me remettre à runner, au moins à faire des runs, à faire des no reset runs. Je pense que pour fêter le PB, on fera peut-être une no reset run de Sword demain soir à partir de 20h30, quelque chose comme ça. Une raid classique maybe? Oh, j'aime pas raid classique, le coup du casino ça me plaît pas. Non, je retournerai dans des runs glitchés, je pense. On fera des petits peut-être retourner sur Catch Them All. Faire un petit Catch Them All, retourner vite fait, faire le Pokédex en entier, là. Ça peut être pas mal, ça. Catch Them All ou Pokémon Sword. Je pense que ça va être les deux objectifs. Bon, écoutez, les gens, je suis très... Il est 20h20, je suis ultra excité de ce qui s'est passé. Et en vrai, à cause de la bombe que j'avais à la place du cœur, là, j'ai un peu... le corps en suractivité et je vais pas vous mentir que j'ai peut-être un peu besoin d'une douche. Donc du coup, nous allons faire un raid, tout simplement, et je vais immédiatement cuter le live ici, et en particulier cuter le recording. Sur ce, this is the end of the recording.